Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc dans la continuité de la dernière vidéo, on va faire des tests de main sur mon deck profil Gotti White Aura, tout simplement. Hop. Donc avec le même deck que j'avais fait dans la dernière vidéo, et puis on va faire quelques tests de main, hein, pour à peu près le combo qui peut sortir. Donc première, hop. Voilà, donc là, main plutôt moyenne. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, on va essayer de faire norme inerte. Alors là, comme on a chiffre, donc le combo simple, c'est d'envoyer chiffre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer psych. Comme on a un zep en main, on va faire un zep effet, target psych pour bannir les deux. Psych effet, on va le reborn en bannissant une carte de la main. Donc c'est chiffre. Effet psych, donc on va tutoie un poisson pour et bannir un poisson. Donc on peut prendre pace. Et donc on doit bannir un poisson du terrain ou de la main. Donc on va bannir pace. Donc voilà. Avec Zep, utilisant Zep, on peut profiter de feuille inerte sur Psych. Et donc là, stand-by phase du prochain tour. Donc nous avons pace et shift qui reviennent. Deux synchro poissons. Donc en effet rapide, là par exemple, on peut faire la 6 sur Iron Pose est fait. On va bannir. Bah là, on va essayer de tuto, donc on va rebannir Psych. Hop, Psych est fait. On va le reborn en bannissant Shift. Effet Psych, on va tuto un poisson et bannir un autre poisson. Donc là, je dois réfléchir. On va prendre Snopios et on va bannir un des Psych, parce qu'on n'a plus besoin. Ensuite, là, à n'importe quel moment, on va faire effet de pace sur Iron Pose. Là, on peut prendre par exemple Ascan ou ça peut être Aura Whale. Donc, chaîne 1, Iron Pose qui va target lui-même pour le bannir et tuer un poisson niveau 6 ou moins. Ascan, chaîne 2 qui va target donc Psych. Non, plutôt Ascan. Ascan et la target. Donc, chaîne 2, Ascan est banni, plus la target. Iron Pose se bannit pour tuer un poisson niveau 2. Et comme on a un deuxième Zep, on va pouvoir le tuto. Donc là, nouvelle chaîne, Ascan va se reborn en bannissant pace en coup. Voilà, donc on a pour l'instant juste un target, un bannissement d'un target. Et là, à n'importe quel moment, on a suffisamment de poissons. Donc Snopios, Zep et Inert qu'on va bannir en coup. Snopios se spé et là effet, donc chaîne 1, Snopios target lui-même pour qu'il soit banni lorsqu'il quitte le terrain. Chaîne 2, Zep. Et nouvelle chaîne, Zep qui va faire. Donc là, vous avez le choix entre soit un White Aura Whale en 8, mais là, on peut faire aussi Deep Beyond. Et donc, effet Deep Beyond, il bannit tout le terrain. Et la nouvelle chaîne, donc Snopios, vous allez récupérer en main en bannissant donc soit Ascan, soit Zep. Donc là, on a Pace et Shift qui vont revenir. Vous avez Snopios. Bon, on va bannir Zep. Donc, Snopios revient. Voilà. Donc là, hop, la pioche. Ensuite, on a des Beyond qui revient, Pace et Shift. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on essaie d'avoir Psych. Non. Non, Psych, les deux sont bannis, donc on va essayer d'obtenir Kiff pour récupérer de la zone bannie. Et là, en plus, on a réincarnation blanche. On a un peu plus de tuto. Ouais, je suis un peu bloqué. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était une des possibilités qu'on avait. On va faire une autre test de main. Voilà. Donc, on va tout remettre et on va recommencer. Hop. Et j'avais Imperm et Callby. Au cas où. On va refaire ça. Donc là, l'utilisation des deux Zep. Dès que Zep est bloqué en zone bannie, si vous n'avez pas le deuxième et que vous n'avez pas accès à Kiff, c'est assez compliqué de les récupérer. En plus, vous manquez le timing. Hop, donc c'est parti. Zep, Kiff, sarcophage et un Kiff. C'est pas trop mal, ça va. Alors, ce qu'on va faire, on va faire sarcophage doré. On va bannir Psych.
simplement. C'est votre principal target. Psych est fait, on va le reborn en bannissant un poisson au coup de la main, donc kiff. Psych est fait, on va tutoyer un poisson et bannir un poisson, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un tuner, un non-tuner, donc c'est n'importe quel poisson, hein. On n'a pas encore norme. Je réfléchis. On peut prendre un poisson. Là, on peut prendre un extender par exemple. On va prendre aucun des abysses. Et donc, en résolution, de bannir un poisson. Donc, on va faire kiff. On déclare requin des abysses. On va tuto feuille inerte. Parce qu'on n'a pas encore norme. Norme inerte est fait. On va fouiche un poisson. Donc, la principale cible, c'est chiffre. Voilà. On a encore zep. Donc là, ce que vous voulez faire, c'est résoudre Arion de poste. Donc on a chiffre au cimetière, donc on va lien 2 pour anémone. Anémone effet va cibler chiffre pour le reborn. Et donc là, on a ce qu'il faut pour faire Arion de poste. Donc Arion de poste effet qui va bannir un poisson du deck. Donc là, on a déjà kiff, même les deux kiffs, on a un chiffre. Donc là, la principale target, ça va être pace et ensuite on va faire effet shift sur Iron Post pour le bannir. Et donc voilà, donc il vous reste Imperm et Zep, donc il vous manque plus que tutoriser Snopios pour faire le double Beyond. Donc Standby Phase, nous avons Kiff, Shift et Pace qui reviennent. Donc là, n'importe quel moment, si votre adversaire spé un monstre, on va cibler Kiff, target Kiff. Je pense qu'il peut cibler lui-même. Ouais, pour le bannir. Ensuite, là on a Pace et Iron Post qui va faire par exemple Ascan. Chaîne 1 Iron Post cibler lui-même pour le bannir et tuto un poisson niveau 6, donc Nopios. Chaîne 2, Ascan va cibler, donc pas lui-même, mais par exemple Kiff est la cible pour les bannir. Donc chaîne 2, Kiff est banni. Chaîne 1 Iron Post qui va tuto Snopios. Et voilà. Là vous avez tout ce qu'il faut. Pour faire le double Beyond, il ne faut absolument pas que Ascan soit banni. D'accord. Vous devez faire le Beyond avec le premier et Ascan doit aller au cimetière. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour le deuxième. Donc à n'importe quel moment on fait shift effet. Donc là on peut faire le premier Beyond. Donc Beyond il va tout bannir sur le terrain une fois. Et à un moment de la main phase 1 ou en main phase 2, on va déclarer Snopios effet. On va bannir donc, le Zeb qu'on a en main et Ascan au cimetière pour l'invoquer. Et donc on va faire chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Chaîne 3 Ascan qui va bannir en coup un poisson, donc on va prendre... donc là on a aussi Psych. Ah, c'est pas mal ça. Ah si, on va faire Pace. Vous avez compris pourquoi. Pace, donc là chaîne 3 Ascan, chaîne 2 Zep, chaîne 1 Snopios qui va cibler lui-même. Quand il quitte le terrain il sera banni. Nouvelle chaîne Zep qui fait la synchro 10, donc on va faire le deuxième Beyond. Beyond effet, il va tout bannir une deuxième fois sur le terrain. Snopios effet, il va retourner en main en bannissant un poisson du cimetière. Et comme là on a Psych, donc on va bannir Psych, récupérer Snopios. Nouvelle chaîne Psych, il va bannir Shift du cimetière pour s'invoquer. Et effet Psych, comme on l'a pas fait ce tour, on va tutoyer un poisson et bannir un poisson. Donc on a déjà les deux kiffs, les deux Beyond, Zep et Shift qui reviennent. Donc là on peut prendre n'importe quoi. Alors moi ce que je vais prendre, j'ai déjà Snopios. Donc ce qu'on va faire, pour qu'il y ait une autre target à kiff, on va prendre, j'ai déjà inerte, on va prendre Joliton, qu'on va tuto et bannir. Et voilà, donc toute la séquence. Donc end phase, draw phase, call by, stand by phase, donc on a les deux Beyond qui reviennent, voilà, qui ont beaucoup d'attaques. Là vous avez le choix, donc comme vous avez les deux kiffs qui sont bannis, il faut au moins en prendre un. Et là, donc, soit pace, soit shift. Comme vous jouez deux de chaque, vous pouvez récupérer avec kiff, donc on va prendre pace. Parce que pace c'est plus dur à le sortir du deck. Voilà. Donc on est là, donc on a un synthoniseur de synthoniseur. En plus on va Snopios, donc écoutez, tout simplement on va prendre les trois là pour sécuriser. On va faire Baronne.
Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vraiment. On va faire effet Snopios. On va bannir Ascan et Psych. Voilà. Donc chaîne 1, Snopios se target lui-même. Chaîne 2, Psych se reborn en bannissant Pace. Et chaîne 3, Ascan se reborn en bannissant Kiff, par exemple. Donc, tac tac. Et donc nouvelle chaîne, Psych va pouvoir tutoyer un poisson et bannir un poisson. Donc là par exemple, j'ai déjà Baron, donc je peux pas prendre Abichar, ça sert à rien. Là non, je vais avoir létal. Donc ce qu'on va faire. Ah bah on peut faire ça. On va prendre Snopios. On va bannir Snopios. Et Snopios est fait, il va se récupérer en main en bannissant un poisson du cimetière. Et voilà. Donc, avec tout ce que vous avez banni, et là vous avez tous les monstres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 monstres, donc vos biens ont au moins 4000 chacun. Voilà. Et donc normalement vous avez le létal, il devrait avoir plus rien sur le terrain. Voilà. Donc très grosse séquence Gothi avec le double bilan. Hop. Donc là on est bon. On va refaire encore test de main en espérant qu'on tombe un peu sur l'engine white. Parce que bon, c'était ça le but de la vidéo. Hop. Et là, une pause qui est ici. Si je vais encore faire 2 tests de main, si jamais je ne tombe pas sur l'engine white, pour vous montrer un peu le combo idéal qu'on peut sortir, je les sortirai pour faire le combo manuellement. Allez, et on part pour la troisième. Imperm, Joliton, Imperm, Crossout, Abishark. Ah, c'est pas terrible. Avec Joliton et Abishark, on peut arriver à l'engine Gothi tranquillement, donc on va faire ça. Hein, donc Joliton qui va spé un monstre. Gothi. Donc là, est-ce qu'on prend Chief ouais. Non, on va prendre Pace. Ensuite, on va déclarer Abishark. On va prendre Pêcheur silencieux. Comme on a Pace, on va spé silencieux. On va faire comme au début Iron Post. Iron Post est fait qui va bannir un poisson du deck. Donc, principale cible pendant votre tour, c'est Psych. Voilà. Psych est fait, on va bannir Pace en coup pour le spé. Et Psych est fait pour tutoyer un poisson et bannir un poisson. Donc on a Pace. Donc là, on peut prendre Chief, par exemple. Quel est l'idéal? On peut prendre Chief. On va juste le bannir. Voilà. Là, si on veut, on va essayer de garder ça. Donc à la prochaine stand-by phase, on a Pace et Chief qui reviennent. Voilà. Donc à n'importe quel moment, on va faire synchro 8, Ascan. Et là, l'intérêt d'avoir Ascan au moment où Psych est sur le terrain, c'est qu'on va faire chaîne 1 Iron Pose qui va cibler lui-même tuto un monstre qui est niveau 6 ou moins, chaîne bloc, chaîne 2 Ascan qui va target Psych pour bannir Psych et une carte contrôlée sur le terrain. Donc Ascan n'est pas ciblé, il ira au cimetière si on peut. Donc chaîne 2 Psych, chaîne 1 Iron Pose de la tuto qui va prendre Snopios, un niveau 6 ou moins. Prenez ce que vous avez besoin. Nouvelle chaîne, donc Psych va se reborn en bannissant Chief. Nouvelle chaîne, Psych va tutoyer un poisson et bannir un poisson. Donc là, grâce aux 2 tutos que vous avez avec Iron Post et Psych, s'il vous manque un Snopios ou Zep, vous devez prendre la pièce qu'il vous manque. Sachant que Psych est quand même plus polyvalente parce que vous pouvez prendre n'importe quel poisson. Voilà. Donc j'ai tuto Zep et là je vais bannir un poisson. Et comme j'ai plus besoin d'Abishark, je vais bannir. Voilà. Nouvelle chaîne, donc on va faire Pace effet avec Ascan qui va faire Beyond. Effet Beyond, il bannit tout sur le terrain une fois. Et là c'est comme avant, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire le deuxième. Parce que vous avez Ascan et Zep avec Snopios, donc on va faire effet Snopios à n'importe quel moment. Snopios qui va bannir Ascan et Zep. Là par contre pour reborn Ascan, il faut forcément un poisson dans le cimetière. Donc chaîne 1, 2, 3, bannir Pace, donc 3, 2, 1, cible lui-même, nouvelle chaîne, Zeb va prendre Ascan avec lui pour faire le deuxième, et donc effet Beyond, il bannit tout sur le terrain.
Et Snopios est fait, on va le récupérer en main en bannissant un poisson. Donc on va essayer de garder Ascan et Zep au cimetière, sinon ils sont perdus. Voilà, donc double Beyond, et donc main phase. Hop, Mix-up. D'ailleurs on pouvait utiliser le désignateur de la suppression pour bannir Kiff, comme ça on l'aurait eu au prochain tour, j'ai pas pensé. Donc là, nouvelle chaîne, on a les deux Beyond qui reviennent. Tac, tac. Ensuite on a Pace et Shift. Et on a Accept. Donc main phase, donc là c'est plein de choses, hein. On peut faire Pace est fait pour spammer un poisson. Ensuite là on peut faire Arion Post est fait qui va bannir un poisson du deck. Et en plus j'ai Snopios en main. Bah écoutez, on va continuer la search, hein. Donc là on va bannir Psych. Psych est fait, on va le reborn en bannissant Ascan. Donc là on peut chain block, une pour la search de Psych, 2 Ascan pour le reborn. Hop. Donc B, Psych, Ascan, Psych est fait. On va tuto un poisson et bannir un poisson. Donc là j'ai plus de place d'ailleurs. On va plus prendre autre chose. Donc on va prendre Shift par exemple. On va bannir Snopios, Snopios est fait, on va le récupérer en main, bannissant Accept. Voilà, en fait tous les effets de bannissement, vous avez l'impression que c'est du -1, mais avec les GOTY vous récupérez tout. Voilà, et donc là, on va essayer quand même de mettre une petite negate. Donc, on va prendre un 2, on va prendre Garde des Abysses pour essayer de spé shift. Enfin, même, j'aime pas norme quand j'y pense. Donc là, on va prendre par exemple Ascan et Psych. Quoique. Non, on va faire autrement. Je vais pas prendre Garde des Abysses parce que j'aime pas norme. Je vais prendre Anemone. On va prendre par exemple, je sais pas, un des Beyond avec Psych. Allez, pourquoi pas. Ou un norme Shift. On va prendre Ascan et Shift pour la negate de Baron. Voilà. Hop, on est bon. On va faire un Emon effet, on va target Shift. On est lock en haut. On va faire synchro 8 de Dragit. Et faire une pause comme a été utilisé comme matériel synchro, on va bannir un poisson du cimetière pour tuto un poisson qui niveau 6. Alors, par exemple là on peut sécuriser, on peut prendre par exemple la sardine blanche, hein, si on veut. Et voilà, donc vous avez une Nomi Negate, une Negate de magie piège, un Reborn et Deep Beyond qui doit avoir pas mal. Voilà. Donc c'était la troisième test de main. On va faire une dernière en espérant que ça tombe bien sur l'engine white. Bon, là on a un combo classique GOTY. J'aimerais quand même vous montrer le board final avec white, qui est pas trop mal. Hop. Ah, il y a un peu de lumière. Allez, et donc c'est la dernière. Faut qu'on tombe juste pour trouver les M-traps. J'en ai pas beaucoup, mais j'en touche pas mal. Ouais. Donc on est bon. Allez. Ah bah récréation blanche. Si on tombe sur une deuxième, Abyss Shark. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, bon c'est pas trop mal, hein. Alors, si on compte le fait que l'adversaire ne met pas de N-trap. Donc là on a ce qu'il faut. On va activer le terrain GOTY. Voilà. Ensuite, faire réincarnation blanche, on va tutoyer un poisson qui peut se traiter comme synthoniseur. Donc, on va prendre sardine blanche. Tout simplement parce qu'avec requin des abysses, vous pouvez tutoriser celui qui vous manque. Donc, on va faire effet sardine blanche. En coup, on va envoyer au cimetière une sardine pour invoquer la sardine. Voilà, donc ça vous donne un body au cimetière et un body sur le terrain. Abyss, comme vous contrôlez un monstre haut, on peut faire l'effet pour tutoyer un poisson niveau 3, 4 ou 5. Donc là, on va prendre la deuxième pièce manquante de l'engine white, donc on va prendre poisson lune blanc. On va déclarer l'effet de poisson lune blanc, on va cibler sardine pour le spé comme on contrôle une sardine au cimetière et sur le terrain. Donc on va faire effet. Et donc on reborn sardine. Sardine effet comme il a été invoqué depuis le cimetière, il est considéré comme un synthoniseur. Donc là on a tout, hein. Donc là,
d'abord, ce qu'il faut faire, on va faire le lien 2 anémone. Ensuite, un poisson niveau 4 et un synto niveau 2, donc on va faire Iron Post. Iron Post effet qui va forcément bannir un poisson du deck qui est la meilleure cible, du coup vous avez Psych. Voilà, Psych effet, il va se reborn en bannissant un poisson du cimetière, et donc comme on ne veut pas bannir les 2 sardines plus le poisson lune blanc, on va bannir le requin des abysses dont on n'a plus besoin, c'est pour ça que je l'ai envoyé au cimetière. Voilà, ensuite, effet Psych, on va tutoyer un poisson et bannir un poisson. Donc là j'ai pas encore norme, donc on va prendre poisson feuille inerte, et donc là il faut que je me débarrasse d'un poisson, donc poisson lune blanc, allez, du cimetière. Ah non, pas du cimetière, je peux pas. Donc c'est de la main ou du terrain. Un poisson, bah écoutez, on va bannir. Ah non, je peux faire ça. Donc je vais bannir Snopios. Et Snopios est fait. Je vais bannir poisson lune blanc pour le récupérer en main. Voilà, donc c'est gratuit. Voilà. Ensuite, je vais mettre là. Parce qu'animal, j'ai pas encore fait. Ensuite, donc là on va norme inerte. On va envoyer un poisson au cimetière. Donc inerte, principale cible c'est chiffre. Voilà. Ensuite, on va faire anémone, effet, si on n'avait pas chiffre, on va cibler sardine blanche pour le reborn, et effet sardine blanche, donc il va, comment dire, il va se traiter comme synthoniseur. Donc là, on va faire synchro 6, le marsouin effet, il invoque un poisson niveau 4 ou moins de la main ou du cimetière, et on peut invoquer un poisson qui a le même nom du cimetière. Donc comme on avait 2 sardines, on va faire reborn 1, reborn 2, et sardine effet, donc elles sont traitées comme des synthoniseurs, donc 1, 2. Voilà. Ensuite, on va prendre Iron Post, sardine blanche pour faire Dragite, et comme Iron Post allait au cimetière, on va faire effet. Donc on va bannir un poisson, bah écoutez, j'ai déjà Snopios, donc je vais bannir Chiff pour tutoyer un poisson qui est niveau 2 ou moins. Donc là, c'est soit Zep, mais comme on a Psych sur le terrain et qu'on peut le tuto après, par exemple, on va Sécure et on va prendre Kiff. Voilà. Voilà. Donc on va invoquer spécialement Kiff, parce qu'on rencontre un poisson, donc c'est une interruption en plus. Et là on a beaucoup de matos, donc ce qu'on va faire, hop, on va prendre les 3 ici, la sardine, le marsouin et l'anémone, pour faire la lien 4 Bubble Reef. Voilà, on a Snopios en main, et j'ai même pas encore fait le terrain Gothi, donc on va faire effet du terrain Gothi. On va bannir en coup un poisson, un poste, pour tutoyer un Gothi. Et donc là, on va prendre Z. Et voilà, j'ai toutes les pièces qu'il me faut. Effet anémone, donc un monstre, enfin une carte était bannie, donc elle gagne 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et là, en plus de ça, voilà, j'ai inerte avec anémone. Donc ce qu'on va faire, on va faire effet inerte, on va remettre les 3 ici au cimetière, du cimetière dans le deck pour piocher un. Plus de sardines. Et druide. Voilà, et la bichard pour après. Voilà, donc board final, ça aurait été mieux d'envoyer Psych au cimetière pour pouvoir le bannir. Comme ça on peut avoir la tuto, comme il est banni, et la draw de Bubble Reef. Voilà, donc j'ai même pas pris de kiff. Ah c'est moi j'ai. Donc end phase, donc draw phase, standby, donc shift qui revient. Il manque juste pace. Mais au moins on a la negate de Dragite. Ensuite. Ah oui, là j'aurais dû mettre un deuxième au cimetière. Parce qu'en fait, avec Bubble Reef, vous avez le choix, soit vous bannissez ça ou vous allez piocher un, ou soit vous gardez la negate de Dragite. Donc, ouais, c'était pas très optimal. Donc on va. Ouais, j'aurais même pas dû faire l'effet inerte pour remélanger. Il manque du matos au cimetière. Voilà. Donc on va garder la negate de Dragite. Donc à n'importe quel moment, vous avez Kiff qui va faire. Qui va réinvoquer un poisson ici. Donc par exemple, on va faire Kiff qui va faire son effet. Si c'est Chainlink 1, inerte va envoyer au cimetière un poisson. Donc là, comme il manque pace, on va l'envoyer. On a la negate de Dragite. Ensuite, à n'importe quel moment, on a Shift qui peut faire soit avec
Drag It Beyond ou soit Ascan. Donc hop, on va faire Ascan. Ascan 1, target, on va target lui-même. Target lui-même, hop, il va bannir. Nouvelle chaîne, on va bannir Psych, Rebound, Ascan. Nouvelle chaîne Psych qui va bannir Ace. Et une nouvelle chaîne Psych qui va tuer un poisson et bannir un poisson. Donc kiff et envoyer au cimetière. Donc là, il nous faut pour la suite. Donc on va prendre Inert par exemple. Ah non, j'ai même mieux. Pour qu'on ait un peu plus, on va prendre Princesse Joliton et on va bannir Joliton. Ça vous fait une cible pour kiff. Voilà. Donc là, à n'importe quel moment, voilà, j'ai pas encore fait n'importe quoi parce que si j'active l'effet de Snowpio, c'est Zep. Donc j'ai que une seule place pour invoquer les deux. Et donc je perds la synchro finale avec des biens. Ok, bon. Le dernier test n'est pas très concluant, mais voilà. Vous voyez à peu près ce que le deck est capable de faire. Il fait beaucoup de choses, il y a vraiment un... Comment dire ? Il faut vraiment un sens du timing, connaître le deck adverse pour trouver les bonnes interruptions au bon moment. Surtout qu'il y a beaucoup d'interruptions dans Fire King. Snake Eyes, c'est votre le deck principal de la méta actuelle. Et voilà, ça fait des petites choses. Hein. Alors après, c'est très sensible à Droll, Nib, à Imperm. White, ça a dépressivité, mais je le trouve un peu plus sensible au deck. Enfin, au Zentrap. Donc, c'est pas. Je pense pas que ce soit la version que je jouerai pour la suite. Je vais essayer de garder pur avec Shifter. Mais sinon, c'est une bonne alternative. Le Go second est un peu meilleur que Gotti, mais il n'est pas transcendant non plus, mais ça permet de faire des choses. Et voilà, donc c'était le test de main, j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur les vidéos avec mon deck profil pur de Gotti. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce si vous avez apprécié. Voilà, allez à la prochaine.